Au niveau de l'EIC, apparemment aussi, il serait pas mal d'avoir reposé des D2I. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que le mouvement il tienne. Il faut que ce mouvement il tienne. Et il faut qu'on fasse en sorte qu'il tienne sur la durée. Donc, c'est très important de faire voir aujourd'hui à la direction SNCF, même au gouvernement, qu'il y a des cheminots qui sont encore en grève et on est là pour leur montrer, justement, c'est le cas aujourd'hui, que nous on est prêts à se battre et qu'on ne va pas lâcher. Ce qui se passe, alors j'ai entendu qu'il y avait une date qui était sortie le 26 où l'UTP va rencontrer les organisations syndicales. Moi, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous sortent des grandes avancées, hein. Ils ne vont pas faire une révolution des textes qu'ils nous ont proposés depuis le début. Et le seul moyen qu'on aura pour gagner, ce sera de leur imposer nos revendications avec le rapport de force. Donc rapport de force qu'il faudra construire et qu'il faudra augmenter. Donc on a eu, bon c'est très bien qu'on a eu des difficultés par rapport aux 48 heures de la CGT, mais bon, c'est un problème sans être un problème. Il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions et se dire que voilà, nous on a besoin d'un préavis pour se battre, on l'a à dispo, il faut qu'on l'utilise au mieux pour que notre mouvement tienne sur la durée et qu'il prenne de l'ampleur. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager. On est dans l'action et on ira au bout et il est hors de question qu'on fasse marche arrière aujourd'hui avec ce qui nous est proposé, la régression sociale qui nous est proposée aujourd'hui par la direction SNCF et le gouvernement. Donc voilà ce que j'avais à... Oui, évidemment, je suis d'accord, j'en profite, j'ai un petit mot, je suis là. Effectivement, cette grève, faut qu'elle tienne, parce que de toute façon, il y a une effervescence qui existe encore. On a vu ce week-end les raffineries, il y a des coins à la SNCF dans les grandes gares parisiennes, comme l'a dit Karim, où ça tient. Mais je crois que si on veut qu'elle puisse tenir et puis se renforcer, faut vraiment qu'on l'organise. C'est là-dessus qu'il faut qu'on cogite. Donc sur jeudi dernier, on avait fait un appel à volontaires et donc on est un petit groupe de ces volontaires à être là aujourd'hui et le but ça a commencé la semaine dernière d'aller discuter dans plusieurs coins avec les cheminots qui sont au boulot, hein, pour leur dire que non seulement la grève est continue, mais il faut qu'ils puissent la rejoindre. Et je crois que faut arriver à organiser ce plat. Et donc on va en reparler tout à l'heure aussi à l'AG de Paris Nord à 10h. Et je crois que ça vaut le coup d'être le plus dans ce groupe et de voir comment partout on peut aller discuter avec les cheminots et puis peut-être dans d'autres boîtes, s'il y a des secteurs qui bougent un peu, aller les renforcer, les aider à appeler leurs collègues à se mettre en grève aussi. Enfin, si on a en tête, et c'est pour ça qu'il faut être nombreux, parce que plus il y a de têtes qui réfléchissent et plus il y a d'idées qui germent, si on a des idées sur des secteurs, des boîtes où on peut aller, alors pas forcément des trucs trop loin, parce que si c'est à des centaines de kilomètres, c'est compliqué de faire les allers-retours dans les AG, etc. Mais de toute façon, faut se creuser les pour organiser, pour renforcer cette grève-là. Tant qu'il y a ces braises qui existent, il faut continuer à souffler dessus. Et on ne peut pas compter sur les directions syndicales. La plupart, on voit bien comment elles se comportent. On peut compter que sur nous ou même pour le faire. Donc je pense que c'est ce qu'il faut qu'on essaye d'organiser. Dans le même sens, déjà remercier tous ceux qui sont là, parce que le plus important, je pense, dans cette période, c'est garder la pêche, garder une motivation. Le gouvernement et la direction, ils font le raisonnement inverse, ils essaient de nous démoraliser, de nous dire que le 49.3 s'est passé, le gouvernement il ne cédera pas, qu'avec la direction, les négociations, ça va bien se passer. Ils veulent à chaque fois nous convaincre de rien faire, d'attendre que tout va bien se passer. Non, en fait, on fait le contraire. On commence à s'organiser, on discute entre nous. On a aussi, on prend chacun de l'expérience militante. C'est un peu une école, une grève. On vit des trucs qu'on n'a pas l'habitude de vivre, les discussions en AG, se réunir entre nous. Et puis, il y a une partie du monde du travail, une partie des travailleurs qui en ont marre. Là, la coupe est pleine. On a eu
Sarkozy, on a eu Hollande. Maintenant, il y a beaucoup de cheminots qui se posent des questions. Alors, les stratégies syndicales, ça n'a pas aidé, c'est sûr, ça n'a pas aidé. On a tous un peu le sentiment qu'il aurait pu se passer quelque chose. Et il faut continuer. Il y a encore des braises et il faut pousser. Il y a plein de collègues qui se posent des questions et c'est auprès d'eux qu'il faut militer. Et effectivement, pour militer, par contre, faut s'organiser. Faut s'organiser, il ne faut pas que ça reste que des slogans. Donc, il faut qu'on voit les actions qu'on peut faire et puis qu'on profite de cette grève pour tous prendre de l'expérience militante et on espère que ça sera victorieux à la fin. Voilà. Pour revenir un peu aux actions à mener sur le terrain, moi ce que je propose, on a des outils comme le track et puis même la présence physique pour convaincre et montrer qu'on est toujours mobilisé. Moi je suis d'avis, au moins on l'en dit, parce que bon, ça reste notre fief pour nous, c'est d'aller peut-être distribuer, essayer de montrer comment on est déterminant. On a su le faire sur Paris-Nord justement, on est venu donner un coup de main, on est surtout venu montrer notre détermination aux gens qui ne nous connaissaient pas, et ça a eu de pouvoir justement faire les mêmes têtes et démontrer qu'il y avait des mecs d'autres secteurs qui étaient motivés. Donc pour le coup, je pense qu'Hollande il y a du travail à faire, enfin comme sur tous les chantiers. Et je pense que ce matin, peut-être une petite équipe pour ceux qui sont motivés, pour passer dans les chantiers et faire le travail, continuer à faire le travail. Là, il y a que vous qui puissiez le faire là, de rentrer. C'est ça le problème, c'est que quelqu'un qui peut le faire. Parce qu'il fait de l'autorisation pour en faire. Il y a un autre endroit où ce serait peut-être assez judicieux d'aller mettre le nez. C'est au studio de la Plaine Saint-Denis, qui sont pas loin. Parce qu'il faut quand même avoir bien conscience que toutes nos luttes, elles sont pas relayées à hauteur de ce qu'elles devraient. Et que les médias qui sont situés énormément à la Plaine Saint-Denis, ça pourrait être un gros levier de bloquer des tournages. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens au niveau des intermittents et des gens qui bossent là-bas qui seraient assez secoués de voir qu'il y ait des travailleurs de tout secteur qui viennent mettre le nez sur les plateaux et aller tracter là-bas et les mobiliser aussi contre la loi travail. Je pense que ça serait une chouette action à mener. Voilà, pour toucher d'autres secteurs et les secteurs des médias, c'est un secteur qu'il ne faut vraiment pas négliger. Ouais. Voilà. Donc il y a eu l'AG à 10h à Interservice à Paris-Nord. Donc il est quelle heure? 9h. Bon, ça serait bien qu'on y soit le maximum possible. Et puis peut-être que d'ici au niveau de l'AG, on pourra organiser après une action juste en sortant de l'AG. Ce serait intéressant de faire quelque chose avec la grève sur vivante. Moi ça me dit bien de faire quelque chose aujourd'hui. Donc maintenant si on a une soixantaine de personnes là-bas, une centaine, il y a de quoi faire du bruit aujourd'hui quoi. Peu importe où, moi je m'interdis rien. Donc si vous êtes chaud, Ouais, carrément. Ouais, c'est le. À qui j'ai envoyé des messages pour lui expliquer la reconduction, la totale là. Nous, on va juste, avant d'aller à Gare du Nord, on passe juste chercher un collègue en fait. Et là, il est jugé en fait ce matin. On va juste le chercher et après, on arrive et puis on fera ce qu'il faudra. il y a un collègue qui passe en jugement qui s'est fait attraper pour la manifestation du 31. Ce matin, on va le chercher. C'est le collègue du début. En fait. Bah, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui se font choper. Il faut les soutenir. Ouais, exactement. Ouais. Il y a Vous un... allez le chercher aussi. Samedi, il y avait un petit jeune de 19 ans, quand il venait d'avoir 19 ans, ils en ont profité pour lui faire passer ses 19 ans en cabane, et qui n'avait pas fait grand chose. Ils veulent le rendre gratuit. Alors moi, mes 19 ans. Il s'en souviendra toute sa vie au moins. S'il lui dit le 19 arrivé après, c'est juste pour le garder. Tout le monde l'a vu, je pense, mais enfin, le gouvernement
gouvernement n'hésite pas à envoyer les CRS pour les réouvertures de raffineries pour les débloquer. Ça c'est sûr, on l'a vécu aussi au début de notre manif. Non, ils sont en grève et ils ne sont pas payés. C'est pas un blocage, c'est juste une grève. C'est aussi une expérience que vivent pas mal de monde, de voir les réactions de la police, de voir une manifestation de la police avec Marion Maréchal Le Pen en train de faire des selfies avec les flics. Voilà, ça c'est sûr que c'est des choses qu'on voit actuellement. Et bon, on voit, ça veut dire quoi la police, quoi, c'est le maintien de l'ordre. En tout cas, on soutient tous les camarades syndicalistes qui sont encore en cabane. Parce qu'il y en a. Oui, on va les libérer. Moi j'ai une petite question, est-ce qu'on a des nouvelles sur une éventuelle manifestation Demain ou après-demain. Il y a les autorisations ce soir manipulées. D'accord. Voilà, même Non, je crois que c'est fini depuis longtemps. Il n'y a plus qu'à. Voilà. C'était bien celle-là. Donc, gare de l'Est, Saint-Lazare. Mais est-ce que le boulot a été fait avec les autres syndicats, Gare de l'Est, Saint-Lazare J'ai pas entendu. On n'a pas entendu ce que tu as dit. on attend les réponses, les mails ont été envoyés. Les mails ont été envoyés, d'accord. Donc pour demain alors. Ah, donc c'est demain alors, c'est pas mercredi. Demain. Donc mardi. Voilà, mardi après-midi. Oui, non, mardi. C'est ce qui avait été dit. Hein. Parce qu'il y a un copain qui a dit mercredi, demain mercredi. Alors, Non, c'est mardi. Hein. Ça avait été vendredi, on en avait discuté pour mardi après-midi. Mardi, parce que je crois qu'il m'a dit jeudi aussi, c'est ça. Jeudi, c'est juste interpro. Il n'y a pas un truc qui va s'organiser dans ce mercredi. Non. et donc pour finir, Enfin, ça, on pas encore, mais oui. ouais, pour finir là-dessus, c'est sûr que dans les tournées qu'on va faire, de toute façon on va faire des tournées, c'est sûr, que ce soit le lundi ou cet après-midi à la gare du Nord pour ceux qui auront envie. Moi je pense que d'une part de discuter avec nos collègues de la nécessité de nous rejoindre, ça peut être aussi quelque chose à proposer, quoi. Parce que les manifs c'est quand même, c'est pas mal, ça donne le moral, on voit qu'on n'est pas tout seul et Ouais. c'est un bon truc ça, moi je crois. Hein. C'est pas juste pour la manif aller se promener, mais ça veut dire quelque chose en fait d'aller manifester. Donc, Et c'est-à-dire que à l'AG tout à l'heure, faut vraiment d'abord qu'on y soit nombreux, et puis à la fin de l'AG réellement organiser les choses. Il peut y avoir plusieurs secteurs dans lesquels on aille discuter, mais faut que ce soit quelque chose de constructif, quoi. Et vraiment aller discuter partout, expliquer pourquoi on est en grève, expliquer pourquoi c'est important de le faire, et puis vraiment entraîner. Mais ça, faut qu'on l'organise vraiment, qu'à la fin de l'AG, on se dise, c'est pas tout le monde qui s'en va parce que c'est fini, c'est on décide de ce qu'on fait cet après-midi, on prend les inscriptions, qui sait qui va où, qui sait qui fait quoi, on a les tracts, donc ça c'est bien. Bon, il appelle à l'AG de ce matin, c'est pas grave, mais ça, il n'est pas périmé pour autant, ce qu'il y a dedans c'est juste, donc non. C'est bon, on met juste 24 aujourd'hui. Mais voilà, faut que ça s'organise réellement, quoi. C'est pour être sûr que ça se fasse, faut que ça soit organisé. De toute façon, par rapport au contexte actuel, les cheminots ne peuvent pas ne pas être dans l'action. C'est carrément impossible de ne pas être dans l'action avec l'actualité. Au niveau de la conjoncture, ça fait des années qu'on nous dit à juste titre qu'on ne peut pas gagner tout seul. Cette fois, on a l'opportunité d'avoir plein de monde avec nous, plein de secteurs d'activité. Il faut la saisir et il faut qu'on, tous ensemble, on arrive à faire péter toute la merde qui va nous mettre en place, quoi. Et cette opportunité-là, elle nous est offerte aujourd'hui. Et il faut qu'on la saisisse à fond, quoi. Il faut aller convaincre les collègues, il faut aller discuter avec eux, il faut leur expliquer que voilà, y a un mouvement et il y a un noyau dur qui est en train de tenir et qui n'est pas prêt à baisser les bras. Et qu'on est déterminé à obtenir satisfaction de revendications. Et c'est facile à convaincre, hein, parce qu'on est au pied du mur, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, parce que le calendrier il s'accélère au niveau des directions. Donc il faut qu'on y va, il faut qu'on discute, il faut qu'on dialogue à fond avec les collègues et il faut les convaincre de se lancer dans une grève dure pour gagner sur leurs revendications. Et ça c'est facile à faire, je pense. On a moyen de le faire, on a les arguments, on a tout.
apparemment, c'est pas le manque de motivation, c'est surtout de les convaincre de ne pas attendre. Oui. De ne pas attendre le 10 juin, de ne pas attendre le 13, de ne pas attendre le... Sinon, il y a le 31 qui a été proposé par l'UNSA. 31. On y croit. Ah, juste, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas déposé de préavis. À chaque fois qu'ils déposent des préavis, ils les enlèvent juste avant. Donc on sait très bien que ceux-là, ils l'enlèvent. Ouais, justement. Pour une fois qu'il y a un préavis, il faut y aller, quoi. Ah, mais ils lèveront juste avant, t'inquiète. C'est sûr et certain. T'es pessimiste, tu me dis. Bientôt, il va nous appeler au 29 février en année bissextile. Direction JDM ou... Bah ouais. Quand on dit qu'on va aller dans d'autres secteurs, c'est les bâtiments, Allez se brancher à la gare du Nord ou pas? Les bâtiments. C'est-à-dire quoi les bâtiments? dans le bâtiment. Ah bah. C'est aller voir d'autres secteurs. On est pas encore assez nombreux, mais on y va. Non mais en fait, le problème c'est que s'il y a des cosmonautes qui sont en grève sur des spots, bien sûr qu'on essaye de leur apporter des solutions. Voilà, c'est ça. S'il y a des endroits où il y a un truc qui démarre, il faut qu'il y ait un peu quelque chose. Voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose qui existe. On était en AG de grève au Technicentre de Saint-Denis. De toute façon, quand tu veux faire Et là du coup on va bouger d'endroit pour aller retrouver d'autres gens et refaire une AG et partir peut-être en action derrière. Ce qu'il faut, c'est le nombre de degrés. Ouais, j'ai travaillé pendant 12 ans en CDI comme un chien de la casse. Et depuis que je suis à mon compte, ça se passe un peu mieux déjà, mais ça se passe toujours pas aussi bien que je le voudrais. Ah, ils ont le droit de discuter, hein, comme tout le monde fait. Hein, chacun discute entre eux pour essayer de voir ce qui se passe, ce qu'on fait et compagnie. Non, pas là maintenant, tout à l'heure peut-être. Mais là maintenant, en fait, il faut qu'on bouge. Donc je vais quitter le péri, je le relancerai tout à l'heure si on va là-bas. Je fais plein d'idées. Ah oui, c'est sûr, ça fait bien du sexe en AG. Et t'as qu'à venir, hein. On fera du sexe avec toi. Ouais, c'est ça. Grève générale, les amis, grève générale. Contre ces enculés de l'État. Bon. Pour dire quoi? Pour se répéter tout le temps la même chose. Bah oui. Où l'élève? La loi travail, mon ami, la loi travail, c'était cette antidémocratie qu'on nous propose de vivre pendant encore je sais pas combien d'années. Ouais, t'inquiète, il y a le Kawaii. La lutte, c'est classe. C'est ça, mon ami. Il y en a qui ont tout compris ici. Non, justement, c'est pas que contre cette loi, mais cette loi, c'est notre premier cheval de bataille, notre première victoire. Enfin, on espère qu'elle deviendra notre première victoire. On va marquer 3 personnes, là, si vous voulez, s'il y a 3 personnes qui veulent faire. 0,55. On est dans le 55e. On est dans le 55e. Là, t'es mignon, chaque article concerne des secteurs différents, donc c'est facile de demander quel article vous dénoncez dans la loi travail. Tous les articles sont mauvais, donc
contre-productif de négocier avec le gouvernement. Enfin, en tout cas, ils sont mauvais pour quelqu'un, quoi. Nous, enfin, on revient direct après qu'on les récupéré. Garde de la batterie pour la G Nord, moi j'aurais juste assez pour partager, mais j'aurais plus de Mais moi, j'ai de la batterie après. J'ai encore ma batterie. Moi. Ah, ok, ça marche. Oh, t'as que 24 gens qui regardent ton péri. Non, Ouais, j'en c'est ai nul, 33, alors tu sais même pas lire. C'est 33 qui se lèvent tôt, c'est bien. Pic, moi, Matsu, Axelet, on donne. Vache frère, tu m'as fait un rébut là. Loïc, Ouais, Loïc, ça je sais. moi, Gros Bic. Grand Bic, C'est quoi ton prénom déjà? Mar. Marre. Quoi? Mais non, On en a marre. de l'Espagne. Ouais, Marine, mais on m'appelle Marine. D'accord, c'est pour ça. Voilà, Mais tu sais que ton intervention, elle a déchiré la dernière fois en AG. C'est vrai? Mais elle a tout cassé ton intervention. Ouais, écoute, cool, hein. On était tous endormis, déjà tu nous as tous réveillés. Et en plus de ça, t'as fait plaisir à tous les périscopeurs. Ils étaient là en train d'envoyer des cœurs partout. C'est qui elle? C'est qui elle? Ah ouais? Ah mais grave. T'es devenu une star de La star de Paris 8. C'est cool. Tiens, d'ailleurs, je vais reprendre tes coordonnées, Marine, parce que je sais plus si je Salut l'ai. les amis, salut. Non, Venez à Gare du Nord ou pas? je suis Milo. Bah, le truc, c'est qu'on a un peu que la. Oui, on vient à Gare du Nord, on converge à Gare du Nord. C'est bien, c'est cool. Merci d'avoir répondu à l'appel, hein, c'est bien. On converge, on va tous à Paris Nord. Julien, t'as un peu une tête de meuf, non? Attends, mais en fait, tout ce que tu viens de me dire, c'était en direct sur Periscope? Ouais. Ouais. Ah ouais, ok. On est reporter debout. Non, y a rien d'étrange, regarde. Mais du coup, j'avais Ils sont oublié, gentils, genre, ils envoient des petits cœurs. Ils disent bonjour. Marine, tu vois les deux personnes. Bah ouais, vite fait, t'as une tête de meuf? Non, regarde, sa photo, on dirait pas une tête de meuf? Je sais pas. Tu vas là? Je l'ai, je sais pas. Ouais, Ouais, vite fait, Julien, hein. c'est un peu une tête de meuf, Julien. Arrête de faire ça là. J'aime pas les gens qui tournent les caméras là. Bon les amis, solidarité avec les cheminots. Sophie, on se retrouve plus tard. Sophie, à tout à l'heure. A plus tard, Sophie. Laisse-la partir. Laisse-la partir. De toute façon, on y va à pied. Mais elle est déterre, la meuf, laisse-la. Ouais, Sophie debout. Elle partait toute seule. On est parti. Non, il n'y a aucun bourré en fait, on a juste pas dormi. Qui est 36, bâtiment traction, on est parti. Donc on est chaud. On est chaud patate. On est chaud comme la braise. Bon, je coupe. Je relance tout à l'heure. La bonne pluie de Paris. De rien les amis, ça fait toujours plaisir comme d'habitude. C'est du cadeau. Profitez de tout ce que vous pouvez pas voir. Moi j'avoue, je prends bien cher. Mais ça fait quand même plaisir. Bisous, bisous.